sommes maintenant en 1988. Les Restos du Cœur distribuent plus de 25 millions de repas. Chaque année depuis leur création, ce chiffre grandit à vue d'œil. Pour les dirigeants des restos, le constat est sans appel, offrir des repas ne suffit plus. Les restos, c'est la distribution alimentaire, mais les restos commencent aussi à écouter et à entendre les besoins des personnes accueillies et à essayer de construire l'aide la plus complète pour vraiment les aider à sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le premier à se lancer à l'époque s'appelle Hugues Segui. Dès septembre 85 et l'appel de Coluche, il était aux côtés des Restos du Cœur. Éducateur de formation, il souhaite ouvrir un lieu de vie où des personnes en difficulté pourraient venir se reconstruire au contact de la nature et des animaux. On aurait pu continuer à donner. Si maintenant la personne à qui on donne, on veut qu'elle trouve du boulot, qu'elle ait un logement, etc., il faut mettre un pied dans ce qu'on appelle l'insertion. L'insertion a pour objectif d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficulté. L'idée, c'était d'utiliser des supports techniques pour faire émerger les problématiques et les résoudre autour d'un projet professionnel. Un salarié est accueilli pour une période de 24 mois, mais pour nous, notre objectif, c'est de l'accompagner tout au long de son parcours avec une équipe de permanents, que ce soit les encadrants techniques et une conseillère en insertion professionnelle. L'insertion, c'est au Resto du Cœur, c'est 8 salariés permanents à temps plein et c'est 39 salariés en CDDI, donc en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc voilà, c'est une partie importante de la vie de l'association départementale. On a 3 chantiers, 2 jardins, un à Saint-Nazaire et un à Saint-Sébastien, et une plateforme qui prépare les commandes pour les centres de distribution. L'encadrant technique, c'est celui qui est responsable de l'activité au jour le jour. Il accompagne dans le travail les salariés en insertion. L'idée pour les salariés en insertion, c'est de reprendre les bases du travail. Donc le préalable, c'est vraiment les règles de base qui sont les horaires, les tenues, le comportement, l'attitude dans l'entrepôt. Donc ça, c'est vraiment des savoirs de base. Et ensuite, après, on les forme et ils s'auto-forment avec des collègues. Les anciens forment les nouveaux vers les métiers de la logistique qui sont tout d'abord la préparation de commandes. Donc là, par exemple, ici, on est en ambiant et les salariés ont des bons de commande avec eux dans lequel il y a le libellé, le type d'article et le numéro de référence. Ils préparent les commandes pour tous les centres de distribution des Restaurants du Cœur sur la Loire-Atlantique. La conseillère en insertion professionnelle, elle, réalise tout l'accompagnement social pour les salariés en insertion. Donc, lorsque les personnes sont accueillies sur le chantier d'insertion, au fur et à mesure de leur intégration, on rencontre les difficultés de leur parcours. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui sont recrutées en contrat d'insertion, donc en contrat aidé, à avancer, à affiner, à élaborer un projet pour s'insérer dans la vie professionnelle et pour ce faire, à identifier leurs points forts, leurs points de renforcement pour essayer de lever les freins finalement et les difficultés qu'ils rencontrent, à se trouver une place dans le monde du travail. Comme j'ai pu passer mes cassettes 1 et 3 grâce au Resto du Cœur, je vais pouvoir ainsi faire conduire des chariots élévateurs, des transpalettes électriques ou faire préparateur de commandes dans d'autres entreprises. Ici, le jardin doit faire un petit peu moins d'un hectare, ou juste 1 hectare. Bon, après, on a 800 arts cultivés, je dirais. Et puis, on cultive à peu près une quarantaine de légumes. Il y a 10 salariés sur le jardin, donc là, il y a beaucoup de nationalités. L'âge est très diversifié aussi. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Plein l'air. On est amoureux avec les plantes. Comme on a un système, ce qu'on appelle grand jardin, là on n'a pas des grandes serres, on n'est pas sur des systèmes automatisés, on ne fait pas de hors-sol. Et c'est vrai que le maraîchage sur les abords de Nantes ressemble plutôt à ça en fait.
Même si on n'en fait pas des maraîchers, c'est de se dire, bah voilà, je mets une graine, hein, la graine elle pousse, ça devient une salade, ça devient un concombre. C'est-à-dire qu'ils viennent ici parce que il faut qu'ils se remettent à se lever le matin. Ils se posent la question de se dire que il faut se remettre à travailler, qu'ils ont besoin d'argent, qu'ils ont besoin d'apprendre du français. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de mettre tout le monde en groupe et puis qu'ils développent chacun leur qu'ils travaillent sur ce qu'ils ont besoin. Donc, contrairement aux autres chantiers d'insertion, la particularité des restos, c'est qu'on est en économie intégrée. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on le redistribue au Restos du Cœur. On ne vend rien, on n'achète rien, on redistribue ce qu'on produit. Les légumes sont destinés au centre de distribution des Restos du Cœur, voilà, uniquement. Et donc là, on est sur Saint-Sébastien, donc la plupart des légumes vont sur Saint-Sébastien, le centre de Saint-Sébastien. Maintenant, il y en a qui vont à Dalby, à Benelux, un petit peu à la maison de Coluche aussi pour des salades. Depuis quelques mois, on a intégré des bénévoles à l'insertion. Il n'y avait pas ou très peu auparavant. Donc on a des bénévoles qui interviennent dans les jardins et à la plateforme, ce qu'on a appelé des bénévoles tuteurs, donc qui sont là pour accompagner les salariés pendant le temps de travail. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle de préparation de commandes avec eux, peut-être avec celui qui s'exprime moins, qui comprend moins le français, qui a du mal à calculer, enfin bon. Et qui en même temps, il y a des liens qui se créent, quand on est dans l'humain, hein, il y a des liens qui se créent, des discussions, des échanges, de façon à favoriser l'intégration de ces salariés. Ce qu'on espère le plus possible, c'est qu'ils partent vers un emploi, que ce soit un CDI ou un CDD ou encore des missions d'intérim. Souvent, ce sont des personnes qui ont réglé des problèmes qui vont leur permettre dans leur futur d'aller vers l'emploi.